Diana, allez, tout va s'arranger. J'en sais rien, les filles. Encore un jour de passé et aucun résultat. Et Dana reste introuvable. Diana, écoute, tout le monde va passer au poste de police. Et peut-être que quelqu'un va avouer. Je suis certaine qu'on va la retrouver. Les filles, je l'espère vraiment, mais jusqu'à présent, ni nos recherches, ni nos annonces, ni la police n'ont donné de résultats. Les filles, je suis allée au poste de police. Ils m'ont posé des questions sur Dana. Et ils m'ont souri. Il n'y a rien de drôle, Zouza. Diana, Zouza essaye seulement de te remonter le moral. Je suis persuadée qu'on va retrouver Dana et que tout va bien se passer. Je l'espère de tout cœur, les filles. Je l'espère vraiment. Les garçons? C'est quoi ce bordel? T'as pas pu répondre à une seule question. J'ai eu peur, mec. Les gars, je m'en fous. Ils m'ont interrogé, j'ai répondu. Salut, Diana. Salut, les garçons. Alors, vous avez de nouvelles informations? Qu'est-ce que la police vous a dit? Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Rien de spécial. Ils m'ont demandé si je connaissais bien Dana, si j'avais vu quelque chose de suspect, si je m'étais disputé avec elle. Ils m'ont demandé la même chose, mais t'as rien répondu. Je t'ai dit j'avais peur. C'est pourquoi je bégayais. Ils m'ont demandé la même chose, mais ils m'ont dit que j'étais suspect. Un suspect? Mais tu ne nous as rien dit. Est-ce qu'ils te soupçonnent? Je ne sais pas. Ils m'ont dit de revenir demain. Moi aussi, ils m'ont dit de revenir demain. Je vois, les choses n'avancent pas du tout. Et ils nous ont posé à tous les mêmes questions. J'ai comme l'impression que la police ne va rien nous apprendre de nouveau sur ce camp. Je suggère de ne pas trop faire confiance aux flics. Trouvons-la nous-mêmes. Oui, c'est mais sans eux, sans la police. Alors, j'y vais demain ou pas? Vas-y. Allez les garçons, montez, on y va. On doit trouver une solution. Diana, arrête de stresser. On retrouvera Diana et tout ira bien. Ah, les filles, c'est au moins la millionième fois que je vous entends me dire ça. Ouais, Dana a disparu dans des circonstances étranges. Je pense que je devrais mener ma propre enquête. Parce que si je retrouve Dana, j'aurai une récompense. Bob, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Bon, tu dois me répondre honnêtement. C'est compris? Ok. Bon, comment est-ce que t'as connu Dana? À l'académie. Nous sommes venus ici et je l'ai connue ici. Tu t'es battu avec Dana? Oui. Qu'est-ce que t'as vu de bizarre? Ben, tu fouilles les poubelles. Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Oui, une personne. Et c'est qui? Zouza. Où étais-tu vendredi dernier? J'étais au camp. Tes réponses semblent douteuses. Comment ça? Bob, la police m'a demandé la même chose. Pourquoi tu m'interroges? Eh ben, je suis en train d'enquêter. Oh mon Dieu. Pas oh mon Dieu. Aide-moi plutôt. En tout cas, tu ne corresponds vraiment pas à la description d'un criminel. Comment ça, aide-moi? Dites-moi, où est ma valise imprimée Léopard? Toutes tes valises sont là. Non, parce que ma valise imprimée Léopard n'est pas là. Arrête avec ta valise imprimée Léopard, tu n'en as jamais Et eu. même si t'en avais eu une, on ne sait pas où elle est. On a d'autres problèmes à régler. On était au poste de police. D'ailleurs, ils t'attendent toi aussi. Moi, je suis sur le point de partir. Je m'en fiche de tout ça. J'ai juste besoin de ma valise imprimée Léopard et d'y mettre toutes mes affaires. Et oui, figurez-vous que les podiums m'attendent. Blondie, allô? Fichez-moi la paix. Je suis attendue sur les podiums. Bon, Blondie, 5 questions et réponds honnêtement. Alors, comment t'as connu Dana? Blondie n'est déjà plus là. Mais le top modèle Blondie va bientôt partir. Ben, réponds d'abord aux questions. Eh bien, tu n'as qu'à poser tes questions à Amy et à Mona. Où est ma valise Léopard? Job, t'aurais pas vu ma valise Léopard? Écoutez, répondez à mes 5 questions et répondez honnêtement. Dégage. Bob, t'es un mauvais détective. C'est parce que tu ne m'aides pas. Bon, tu viens avec moi et t'emmènes ces deux-là. Elles doivent répondre. Et toi, bats les pattes. Vous ne vous échapperez pas. Qu'est-ce que je dois faire? M'aider? Amy, Mona, où est-ce que vous allez? Où est ma valise Léopard? Cher journal intime, encore un jour de passer dans la chambre des conseillères. Ma sœur Diana ne me cherche probablement plus. Les conseillères ont récupéré tous mes appels à l'aide. Je ne sais pas combien de temps je vais encore rester ici. Mais je n'abandonne pas, je prendrai pas le parti des conseillères. C'est Lulu et Lily ont en effet fait une énorme erreur. Elles n'auraient jamais dû s'en prendre à moi. Je suis sûre que les bunnies me retrouveront et me sauveront. Et alors Lulu et Lily seront expulsées du camp. Ah, ma grande sœur me manque tellement. Elle doit être en train de me chercher. Mec s'en va, mec le champion. Mike s'en va. Non, je prends pas les gants. Oula, les gars, faisons demi-tour avant que le professeur Mike me voie. Professeur Mike, bonjour. Trop tard, Thomas. Ben, je suis foutu. Bonjour, vous êtes là pour dire au revoir à Mike? Eh bien, je pars, j'emballe mes affaires. Mais les gars,
Professeur Mike, ces derniers temps, vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange? À votre avis, il ne s'est rien passé ici? Est-ce que vous vous intéressez seulement à ce qui se passe encore dans ce camp? Oui, je m'y intéresse. Le professeur Mike va au championnat de football. Thomas ne voulait pas y aller. Ben, il s'est dégonflé. Au fait, vous n'aurez pas vu mes baskets d'entraînement par hasard? On les a pas vus, hein, professeur Mike? Je peux vous donner mes baskets? Thomas, tu fais du 42 alors que le professeur Mike fait du 54. Professeur Mike, en fait, il s'est passé autre chose au camp. Dana a disparu et ça fait 3 jours qu'on la recherche. Et depuis hier, tous les ados du camp ont été convoqués au poste de police. D'ailleurs, professeur Mike, vous y êtes aussi allé? Pourquoi j'irai là-bas? Ben, je ne sais rien de tout ça. Mais, bon, est-ce que quelqu'un a vu mes baskets? Non, on ne les a pas vues. Je suis choquée, le professeur Mike n'a rien d'autre en tête que son championnat. Allons-y, on n'a plus rien à lui dire. Oui, c'est vrai. Sortons d'ici rapidement. Professeur Mike, on vous souhaite bonne chance pour votre championnat. Oui, merci. C'est incroyable l'influence du sport sur les garçons. Bien que le professeur Mike ne soit plus un garçon, il n'a que le football en tête. Les gars, vous êtes sûrs que vous n'avez pas vu mes baskets? Bien sûr, professeur Mike, on en est sûr. Bon, il faut qu'on y aille. Bon, bonne chance. On part à la recherche de Dana. Thomas, attends un instant. Oh, mince. Thomas, attends un instant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cours vers l'avant ou je fais demi-tour? Va dire au revoir à ton coach. Bon, au revoir, professeur Mike. C'est sûr, j'oublierai jamais vos entraînements. Thomas, c'est sûr que je vais arriver à la ligue professionnelle. Et je viendrai te chercher. Tu es mon champion. Mais je pensais que j'en avais fini avec le football. Non, Thomas. Tu n'en as pas encore fini avec le football. Ok, professeur Mike. Je dois aller trouver Dana. N'oublie pas de t'entraîner, Thomas. Je reviendrai. Mais où sont ces baskets? Arrête de te dégonfler, Sun. Mais où sont les garçons? Écoutez les filles, je vais mener ma propre enquête, car je suis déterminée à retrouver Dana. Super, Zosa, mais ça ne nous intéresse pas. Mais où est-ce que tu vas enquêter? Allô, ça fait une demi-heure que je vous dis que je vais enquêter sur la disparition de Dana. Et d'ailleurs, j'ai déjà des suspects. Et tu suspectes qui? Ça ne nous intéresse pas. Franchement, les filles, on m'a posé des questions bizarres. Et ils m'ont même dit que j'étais suspecte. Comment ça? Ils m'ont demandé quand j'avais vu Dana pour la dernière fois. Et j'ai dit que je m'en rappelais pas. Lorraine! Ben c'est vrai. Lorraine, de quoi tu te rappelles alors? Hein, de quoi? On nous a posé à tous 5 questions. Ouais, la disparition de Dana est en train de ruiner nos vacances. Peut-être qu'elle n'a pas disparu et qu'elle est simplement partie. Chez elle peut-être. Je n'aime pas la tournure que ça prend. Et si on m'accusait de ça? Lorraine, personne ne va t'accuser. Pourquoi pas? Qui d'autre est-ce que tu soupçonnes? Je soupçonne Smile et Timur. Ils sont plutôt louches. D'abord, ils se sont battus avec les basketteurs. Ensuite, ils sont devenus distants avec tout le monde. Tu as de drôles de soupçons, Zosa. Oh, les garçons. Salut les filles. Vous voyez, c'est vrai. Ils sont devenus distants. Ils ne m'ont même pas dit bonjour. Salut Timur et Smile. Salut Zosa. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Allons parler ailleurs. Sinon, Zosa va encore tout déformer. Oh non, Zosa ne déforme jamais rien. Zosa, serre-nous une limonade. Tout de suite. Les filles, vous savez quoi? Je vais mener ma propre enquête. Une détective clown. Ce n'est pas drôle. Vous verrez, je vais retrouver Dana. Et les bunnies me donneront une récompense. Les bunnies lui donneront une récompense. De la limonade à la fraise. Et d'ailleurs, les filles, j'ai déjà une liste de suspects. De la limonade à la fraise. J'ai entendu. Ah oui, et le premier sur ma liste de suspects est... De la limonade à la fraise. Vous n'êtes pas du tout intéressés, bande de coucous. Je ne sais pas, on a fait des allers-retours et on nous a posé tellement de questions. C'est dingue. Ils nous ont demandé où on était vendredi, si on était bien avec les filles, si on avait vu Dana, et ils nous ont même demandé qui on soupçonnait. Et qui est-ce que vous soupçonnez? Qu'est-ce que vous avez répondu? Eh ben, qu'on ne sait pas. Oui, on leur a dit la vérité. Mais quelle vérité? Ben la vérité, les faits tels qu'ils sont. Et comment sont les faits? Vous savez quelque chose? Eh bien, ce qu'on sait, on a dit qu'on ne savait rien. Eh bien, on ne sait rien non plus, nous. Très bien les filles, on doit y aller parce que Timur... Oui, il y a un burger en promotion. Bref, à plus tard. Allons-y. À plus les À plus filles. tard. Tu vois, ils ne se doutent de rien. Mais j'ai toujours peur. Et si la police débarquait ici? Ils vont inspecter toutes les chambres. Qu'est-ce que tu suggères alors? Leur avouer tout juste comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On est allé trop loin. Et Dana ne se mettra jamais de notre côté. Tout n'est pas encore fini. Sun,
On a encore le temps. Alors, on ne va pas avouer ce qu'on a fait? Pas encore. Et les garçons, s'ils apprenaient quelque chose, tu les as entendus. Ils ont dit qu'ils ne savaient rien du tout. Je l'espère. L'espoir ne suffit pas. Il faut agir. J'ai peur de perdre mon bébé. Imagine si je le décevais. Bébé. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Allons-y. C'est facile à dire pour toi. Ils doivent aller voir la police, témoigner, et c'est tout. Attendez, on a quelques questions à vous poser. Quelles questions? Job, Bob, vous cherchez des ennuis? Ce n'est vraiment pas le moment pour ça. Les gars, au lieu de nous chercher des ennuis, vous feriez mieux de nous aider à chercher Dana. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait, les basketteurs. Vous êtes sur la liste des suspects. Bon, Kirill, comment est-ce que t'as connu Dana? C'est moi ou quelqu'un a envie de se prendre une gifle? Laisse-moi faire. Bob, on cherche Dana, tu interroges les mauvaises personnes. Hé, doucement. J'assure tes arrières, mon pote. Tu es seul et on est 2. Deuxième question, tu t'es disputé avec elle? Mince, ils sont très à fond. Bob et Job, allez interroger quelqu'un d'autre, mais pas nos petits amis. Eh bien, on interrogera tout le monde, sans exception. Timur et Smile sont là. Quand certains ont de sérieux problèmes, d'autres s'amusent. Peut-être qu'ils peuvent nous aider à trouver Dana. Je n'y crois pas. Allons-y, on doit trouver les conseillères et leur parler. Tout ça devient ridicule. Je crois qu'ils ont regardé trop de feuilletons. Si vous voulez mon avis, ils se trompent de métier. Bon, première question. Comment as-tu connu Dana? Eh bien, je l'ai connue à l'école. Est-ce que vous vous êtes disputés? Non. Qu'est-ce que tu as vu de bizarre? Bah, rien du tout. J'ai un doute. Est-ce que tu suspectes quelqu'un? Eh bien, je pense... Où étais-tu vendredi dernier? Avec les filles? Smile, c'est à toi. Comment as-tu connu Dana? J'étais sorti avec Diana, c'est comme ça qu'on s'est connus. Est-ce que tu t'es disputé avec Dana? Non. Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Non plus. Où étais-tu vendredi dernier? Avec les filles et Timur. Vous n'êtes pas sincères du tout, les gars. Attention, je connais la technique de l'hypnose. T'es un mauvais hypnotiseur. On n'a rien fait. Allons-y. Personne ne va avouer. Est-ce qu'on peut changer les questions? Non, il y a 5 questions. Tu sais, comme dans le film Crime et Châtiment? Bon, on a le crime, mais il nous manque le châtiment. C'est vrai? On doit leur donner un châtiment? C'est ta dernière chance. Dana, tu dois nous donner une réponse définitive maintenant. Ma réponse est définitive, c'est non. Tu y as bien réfléchi? Tu sais, tu peux encore changer d'avis. Dana, imagine, on pourrait devenir de grandes amies. Vous savez quoi, les filles? On ne sera jamais amis. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un chargeur? Mais c'est mon chargeur. Tu es tellement stupide. Sun, je l'ai cherché toute la journée. Je préférerais que tu perdes ta tête plutôt que ton chargeur. Et maintenant, mon téléphone fonctionne. Donne-moi ce téléphone, Dana. Alors quoi? On est foutu maintenant? Non, on n'est pas encore foutu. Ton téléphone, Dana. J'ai envoyé un SMS à Diana. Je crois qu'elle va très vite me répondre. Bon, je vais aller aux toilettes. Tu ne vas aller nulle part. On fait quoi alors? Rien du tout. On a retrouvé Dana. Tu penses qu'ils vont nous croire? Ils nous croiront. Mais Dana leur dira la vérité. Elles nous croiront, mais pas Dana. Vous êtes tellement bêtes, les filles, parce que personne ne va vous croire. Oui, ils nous croiront. On a retrouvé Dana. Sun, garde ta bouche fermée et tu ne feras cocher de la tête. C'est compris. Tu viens d'ouvrir ta bouche. Vous n'avez aucune chance, les conseillères. Je sais que vous l'avez fait exprès. Vous avez planqué quelque part ma valise léopard parce que vous ne voulez pas que je parte. Tout ça parce que vous êtes jalouse. Mais pas du tout, Blondie. Ça fait un bon moment que je suis ici et je n'ai jamais vu ta valise léopard. Tu mens et toi aussi, j'en suis certaine. J'avais une valise à imprimer léopard. Copine, mon œil. Blondie, tu fais tellement d'histoires. Prends tes valises et va-t'en. Copine, mon œil. Et voilà, vous révélez votre vrai visage. Enfin, poussée par la jalousie, vous me jetez dehors. C'est moi ou elle est devenue folle? Je vois la même chose, Mona. Les oranges, vous auriez vu les conseillères? Elles sont dans leur chambre. Merci. Alors, est-ce qu'on monte tous dans la chambre des conseillères ou on t'attend ici? Si vous allez dans leur chambre, est-ce qu'on doit aussi y aller? Les garçons, vous pouvez attendre ici. On va parler en privé aux conseillères. Allons-y, les filles. Attendez, les bunnies. Vous pourriez leur dire que je suis venue ici avec une valise léopard? Blondie est venue ici avec une valise léopard. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Je vous le demande une dernière fois. Où est ma valise léopard? On ne le sait pas. Dana? Dana? Dites-moi où est ma valise léopard? Les bunnies, on doit vous montrer quelque chose. On revient tout de suite. Nous, la ferme.
On a retrouvé Dana, mais ce n'est pas la peine de nous remercier. Diana, les filles! Voici, Dana, votre disparue. N'essaye même pas de dire ce qui s'est passé. Sois juste contente quand t'es retrouvée et ne dis rien d'autre. Elles me croiront, mais pas vous. Les filles! Dana, où étais-tu passée? Ça fait 3 jours qu'on te cherche. Je commençais à avoir peur. Tu pensais que Dana était partie pour de bon? Bah, ça fait 3 jours. Dana, on a eu tellement peur. Pourquoi t'étais injoignable pendant 3 jours? Summer et Sun, elles m'ont séquestrée dans leur chambre. Quoi? Et voilà, Dana commence à raconter des contes de fées. Et s'il la croit, on croit toujours les conseillères. Et eux aussi. Dana, tu peux arrêter de raconter des contes de fées? Écoute, Smile, j'accepterai plus jamais de promotion de ma vie. Regarde! Dana? Oh mon Dieu! Et oui, Summer et Sun, vous m'avez séquestrée dans votre chambre. Et vous avez même voulu que je trahisse mon équipe et ma grande sœur. Est-ce que c'est vrai? Elles ment! Les filles, est-ce que c'est vrai? C'est vous qui avez fait ça? Inutile de chercher à vous justifier. Personne ici ne vous croira. Je pense qu'il est temps d'avoir une discussion très sérieuse avec vous. Bébé, tu me crois? Tu vas prendre ma défense, n'est-ce pas? En tout cas, tu me déçois beaucoup, bébé. Vous savez les filles, on ne s'attendait pas à ça de votre part. C'est fini entre nous. Là, je crois que c'est vraiment fini. Non, mais c'est fini entre nous. Les gars, le plus important, c'est qu'on ait enfin retrouvé Dana. Et nous allons nous occuper tout de suite de ses conseillères. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir. Allons-y, Dana. Et montre-nous où tu as été séquestrée pendant tout ce temps. Oui, je suis un mannequin. Et si vous voulez une photo, venez me voir. Oh, Blondie, ça suffit avec tes répétitions. Les filles, c'est bon, arrêtez de me dire ça. Je dois répéter. Alors poussez-vous. Je suis un mannequin. Oh, ça y est, Blondie a perdu la tête. Et ouais, elle a réussi. Elle a eu une sacrée chance. J'espère qu'elle va se planter et revenir ici. On le saura bien assez tôt. Les filles, bonjour à toutes. Vous auriez vu les conseillères par hasard? Non, elles sont probablement dans leur chambre. Honnêtement, les bunnies, on est en état de choc depuis hier. Je n'arrive pas à croire qu'elles aient osé faire ça. Choquée. Et vous n'êtes pas choquée du fait que je vais monter sur les podiums? Blondie, on parle d'autre chose. Les conseillères ont dépassé les bornes. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai enduré. Écoutez, on veut punir les conseillères. Ce n'est pas ce que vous voulez? Oui, ça aurait pu être nous à la place de Dana. Les bunnies, on vous soutient. Punissez-les. J'étais contre l'amitié avec ces conseillères dès le départ. Les filles, tout ensemble, on doit trouver une punition pour ces conseillères. Regardez un peu, leurs petits amis sont assis là-bas. On dirait qu'ils ont vraiment rompu. Je me demande s'ils sont impliqués dans tout ça ou non. On n'en sait rien. Ces 2 gars sont devenus tellement louches. Timur et Smile, venez par ici. Arrêtez de faire semblant. Mince! Pourquoi tu paniques? On est clean. On les a largués hier. Oui, on est sortis avec des filles folles. Allez, on y va. On n'a rien à voir avec ça. Ok. Alors? On le savait pas. Très bien. Donc si vous ne le saviez pas, alors vous êtes nos amis. Vous êtes prêts à punir Summer et Sun? Moi j'ai une idée. Et ça leur servira de leçon. Je peux? Bien sûr, Dana. J'étais inquiet pour toi. Dis simplement ce que tu as en tête et avec Timur, on va les punir. Oh, mais quelle gentillesse. En fait, la punition doit être décidée par tout le camp. Dana, dis-nous quelle est ton idée. D'abord, je veux qu'elles s'excusent pour tout ce qu'elles ont fait auprès de tout le monde. Ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Elles ont causé beaucoup de tort à tout le monde. Même à nous. Elles nous ont piégés. Et elles nous ont causé beaucoup de problèmes. Ouais, ces filles nous détestent. Pas vous seulement, mais nous tous. Je pense que Summer et Sun devraient non seulement s'excuser, mais aussi devenir gentils. Et si elles n'y arrivaient pas, on leur donnera un délai de 3 jours. Sinon, elles devront quitter le camp pour toujours. On vous soutient, les filles. Et pardonnez-nous de vous avoir tourné le dos. Et maintenant, on veut trouver Martin, Thomas et Kirill Et leur demander pardon. et faire la paix. J'espère qu'ils vont nous pardonner. Si j'étais eux, je ne le ferais pas. Vous êtes des traîtres. Mais non, tout le monde a droit à une seconde chance. Allez les garçons, bonne chance à vous. J'espère que vous ne ferez pas 2 fois la même erreur. Et surtout, ne trahissez plus jamais vos amis. Ça ne sert à rien de pardonner aux traîtres, parce que c'est certain qu'ils vont recommencer. Il n'y aura pas de deuxième fois. Allons-y, Smile. Ok, on les aura. Et vous, les filles, vous avez retenu la leçon?
Ouais. Non mais attendez, je suis la seule à ne pas être au courant? Évidemment, Blondie, parce que tu ne fais que penser au podium. Ouais, Knoppa, je vois. Tu es comme les autres. Vous êtes toutes jalouses de moi. D'ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas envie de vous parler. Allô, manager. Lorsque je quitterai enfin ce camp, je veux qu'on vienne me chercher en Rolls-Royce. Très bien, il est temps d'appeler les conseillères et de les confronter. Elles ne sont même pas à la fenêtre. C'est parce qu'elles ont la trouille. Quand je suis stressée, il faut que je joue au Monopoly. Fais une partie avec moi. Comment ça? Moi aussi j'ai peur. Et il n'y a plus personne pour nous défendre. Même les garçons nous ont laissés. Sun, pourquoi tu es aussi stupide? Demain tout le monde aura déjà oublié. Et on va se trouver de nouveaux mecs. Tu préfères Kirill ou Martin? J'aime bien Kirill. Mais s'ils ne tombaient pas amoureux, après tout ce qui s'est passé, ils nous aimeront. S'ils sortent avec nous, ils auront un prix à la fin de l'été. Je ne sais pas. J'ai eu tellement peur au poste de police hier. C'est bon, il ne s'est rien passé. On a menti hier. Ils nous ont cru, donc tout va bien. Summer, je suis désolée, mais je ne vais pas jouer au Monopoly avec toi. Je préfère manger des bonbons. J'ai besoin d'en manger quand je suis stressée. Vas-y, mange-les. Mais sache que plus aucun mec ne te regardera après. C'est vraiment une plaie d'être avec toi. Je n'en prends qu'un, et personne ne remarquera que j'ai mangé un bonbon. Bien sûr, tu commences toujours par un seul, et tu finis par tout manger. Arrête de me parler, je mange. Sun, assieds-toi là, on doit trouver un plan pour sortir de cette chambre. On ne peut pas rester ici indéfiniment. Ça a le goût de l'orange. Oublie tes bonbons, réfléchissons. Comment faire craquer Kirill? Envoyons-lui un SMS. Un SMS? Et qu'est-ce qu'on va lui écrire? Tiens, écris. Kirill, tes abdos me rendent folle. Mais Summer! Quoi? Tous les mecs adorent les compliments. Bonjour, professeur Mike. Salut, est-ce que quelqu'un vous a vu? Non? Super. Est-ce que vous l'avez acheté? Professeur Mike, non. Quoi? Mais je vous ai donné l'argent. Eh bien, on a acheté des bonbons. C'est lui. Dès qu'il a vu les bonbons, il a tout dépensé. Et tu as acheté du chewing-gum? Je voulais vous surprendre avec une bulle, mais j'ai avalé mon chewing-gum par accident. Mais quelle bande d'idiots! Deux cafards stupides, deux imbéciles. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Je vous ai donné tout mon salaire. Ben, peut-être que c'est un signe que vous ne devrez pas aller à la compétition. Professeur Mike, pourquoi vous vous donnez de la peine? Vous allez perdre? Écoutez-moi, si vous ne m'apportez pas ce que vous êtes censé acheter, je vous enlèverai vos t-shirts et comme ça, vous ne serez plus l'équipe des piments roses. Je le savais, vous êtes un méchant. Voilà votre poudre. Et sachez qu'elle ne vous aidera pas pour la compétition. Elle m'aidera, c'est du muscle, de la force, de la puissance, de l'énergie. Merci les gars de l'avoir acheté. Ça ne vous aidera pas, croyez-moi. Vous savez, professeur Mike, vous êtes inutile. Vous êtes un perdant, un traître et vous êtes un zéro. Job, viens ici. Je suis vraiment désolé, professeur Mike. Essayez un peu de me poursuivre. Vous n'y arriverez pas. Et votre poudre ne vous aidera pas. Ah, ce job, elle m'aidera. Et j'ai pas envie de te poursuivre. Sale cafard. C'est fou comme la jalousie change les gens. Mike le champion. L'as-tu entendu? Cet éléphant a faim et veut être nourri. Et c'est un lion avec une patte blessée. Je sauve les animaux tous les jours et j'ai besoin de ton aide. Remettons ces animaux sur pied et construisons des maisons pour chacun d'entre eux. Télécharge notre jeu maintenant. Nos amis les animaux n'attendent plus que toi. Les gars, c'était tragique. J'arrive pas à y croire. Je suis choqué par les conseillères. Si c'était des gars, je les aurais. On devrait faire quelque chose pour remonter le moral des bunnies. Ouais, on pourrait aller au cinéma. Ben, pour voir un film de filles. Barbie, par exemple. C'est une blague, voir un film de filles? Non, c'est pour remonter leur moral. Bon, ok, si c'est pour les filles. Salut Barbie. Salut Ken. Mais c'est un film sympa. Pourquoi tu réagis comme ça? Allez, commandons des billets aujourd'hui. Et à nos frais. C'est une idée géniale, je te soutiens. Mais je suis fauché. Bon ben, c'est mal barré. Ok, je paye pour toi avec Knoppa. Tu m'en dois une. Non, mince, je peux pas. Smile, est-ce que t'es un lâche? Non, et toi? Je suis courageux. Eh bien, vas-y, et excuse-toi en premier. Allons-y ensemble. Non, j'y arriverai pas. On y va. Ok, qu'est-ce que j'y gagne? Smile, t'es fou. Il faut qu'elle s'excuse auprès des garçons, puisque nos copines n'étaient pas celles qu'elles prétendaient être. Faisons un jeu de comptage. Smile, mais quel jeu de comptage? Pour décider qui va en premier. Tu commences, je te rejoins. Non, c'est pas juste. Ok, j'ai une idée, tu pourras pas refuser. Alors c'est quoi? Je te donne 100 $ et tu t'excuses pour nous deux. Je vais m'excuser à ta place. Dis-leur que Smile a mal au ventre, un truc comme ça. Non, Smile, tu as 5 minutes pour te préparer et on y va. Ok, mais donne-moi 10 minutes.
Salut les gars, quoi de neuf? Je suis désolé, j'y arriverai pas. 200 $? Non, allez, ressaisis-toi. Excusons-nous comme il faut. Faut que je réfléchisse. Ok, j'ai les billets. Thomas, achète au moins les pop-corn. Je peux pas. Le professeur m'a dit, achète un casque, achète ça. Et où sont-ils? Pas encore livrés? Écoute, t'as échoué en tant que champion. Essaie de faire un effort, t'as une copine. J'ai une copine mais je suis fauché. Je vais demander à Knopa de m'acheter du popcorn. Ah, c'est une bonne idée. Je vais aussi demander à Nastia de m'en acheter. Vous savez comment ça s'appelle? Comment? Non, je le dirai pas, puisque c'est un mauvais mot. Summer, Sun, ouvrez la porte. Non, pas question. Et si elles enfonçaient la porte? Elles n'y arriveront pas. Ce sont des filles. On fait quoi alors? On reste ici. Summer et Sun, vous devez assumer la responsabilité de vos actes et arrêtez de vous cacher dans votre chambre. Tôt ou tard, vous devrez sortir. Alors sincèrement, il vaut mieux le faire maintenant. Je pense pas qu'elles vont sortir. Elles sortiront. Summer et Sun, c'est notre tout dernier avertissement. On se fiche de votre avertissement. On ne sortira pas. Et arrêtez de faire du bruit. Vous perturbez tout le camp. Non mais regardez-les. Ces filles ne veulent même pas sortir. Peut-être qu'on pourrait essayer de repasser plus tard. Non, il faut qu'elles sortent maintenant. Et comment tu comptes faire alors? Par la force, les filles. Eh bien, on va défoncer la porte. Défoncer la porte? Nous? T'es sérieuse? Non, bien sûr, pas nous. On va appeler les basketteurs. Summer et Sun, vous l'aurez bien cherché. On va défoncer la porte. Défoncer la porte? Elles n'y arriveront pas. Et si elles appelaient les garçons? On n'a pas pensé à ça. Ah, j'ai peur. Pourvu que la porte résiste. Peut-être qu'elles essaient juste de nous intimider. On va aller chercher les garçons et ils vont défoncer votre porte. Les garçons, salut. On a besoin de votre aide. Salut les filles. On vous a préparé une surprise. C'est cool, les garçons. Merci beaucoup. On veut que vous défonciez la porte des conseillères. Elles refusent de nous ouvrir. Elles restent enfermées dans leur chambre. Alors les idiotes, elles ont merdé et maintenant elles se cachent. Vous voulez qu'on casse la porte? Pas de problème. Oh les gars, on dirait que vous avez enfin déployé vos ailes. Au fait, est-ce que Timur et Smile vous ont demandé pardon? Ouais, ils comptaient le faire. Timur et Smile, bah ils sont pas là. Ils n'étaient pas venus. Ils ont peut-être changé d'avis. Ou alors ils n'ont pas eu assez de courage. Ils ont l'air occupés à faire autre chose. Il y a des choses qui changent pas. Ils sont parfaits pour les conseillères. Des couples parfaits. Vous avez vu ce que Smile fait avec le tuyau d'arrosage? Il essaye d'arroser l'herbe ou Timur? On dirait qu'ils sont devenus attardés. Je constate qu'ils n'ont surtout pas eu assez de courage pour s'excuser. Allô, posez ce tuyau. On en a plein la gueule. Crétin. Eh, du calme. Ah, salut les gars. On est en train d'arroser l'herbe. Il fait trop chaud. Bon, c'est un début. Excusons-nous. Peut-être plus tard. Pas plus tard. Allons-y. Les garçons, ces deux idiots viennent vous voir pour s'excuser. Nous, on doit y aller. On vous attend devant la chambre des conseillères pour défoncer leur porte. Sinon, elles ne s'excuseront jamais non plus. Salut. Vous avez vu comment j'arrosais l'herbe? Qu'est-ce que vous voulez? En fait, on est venu s'excuser. Oh, vous excusez? Vos copines vous ont lâché et vous venez nous voir? On ne fait pas de vos excuses. Mais les gars, est-ce que vous n'avez jamais merdé? Est-ce que vous voulez que vous cite vos défauts? Est-ce qu'on en a eu? Allez, citez-nous-en un. Eh bien... Je blague. Youpi! On vous pardonne. Hurrah! Les gars, ces conseillères sont très méchantes. Plus tard, Timur. Les conseillères, sortez! Sortez maintenant pour prendre une photo avec la superstar. On est venu avec de bonnes intentions. Elles ne sortiront pas, ce sont des trouillardes. Mais pourquoi ne pas enfoncer la porte? On est des filles, pas des garçons. C'est facile, sauvez-moi. Et 1, 2, ma tête est aussi dure qu'une bûche. C'est ta claque, va. Et moi qui pensais être la fille la plus têtue ici. Comme d'habitude, tu te surestimes. Bref, les conseillères ne vont pas sortir. Quel dommage, il n'y aura pas de bagarre. Les filles, laissez-moi passer, c'est urgent. Professeur Mike, les conseillères refusent de sortir. Mais je m'occuperai d'elles plus tard. Laissez-moi passer. Professeur Mike, vous avez mangé des pruneaux? J'ai mangé une super poudre pour augmenter ma force. Oh, oui, oui, oui. Dans ce camp, il se passe des choses étranges. Le professeur Mike a mangé de la poudre. Blondie est devenue une star. Et les conseillères refusent de sortir. C'est un camp génial. Très bien, dans ce cas, je vais défoncer cette porte, si c'est ce que vous voulez. Pas
besoin d'endommager quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on dira aux bunnies après? Très bien, les conseillères, écoutez, c'est fini, vous avez perdu votre statut de fille cool. Maintenant, vous êtes des pigeons. Même moi, je vais vous appeler comme ça, les pigeons. Et vous avez surtout perdu votre chance de prendre une photo avec une superstar. Je prendrai plus jamais de photos avec vous. Pigeons! Les gars, laissez-moi passer. Professeur Mike, et cette poudre, est-ce que vous êtes devenu fort? J'ai mal au ventre. Les gars, laissez-moi passer. Allez-y, professeur Mike. On dirait que ça s'est mal passé. Je pense qu'il a pas lu la notice. C'est ça être un champion. Heureusement, on a refusé d'être des champions. Alors, tu me donnes du gloss? Mes lèvres sont sèches. Tiens, c'est du Coca-Cola aromatisé à la fraise. Merci, t'es un vrai ami. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça sent super bon. Oui, moi aussi je l'adore. Sun, tu vois, c'est facile. En 5 secondes, je suis déjà en bas. Allez, viens. Mais j'ai peur. La corde n'est pas assez solide. Elle est très solide. Elle pourrait supporter 1 tonne. Tu ne pèses pas 1 tonne, non? Non, en fait, je pèse 90 kilos. Tu mens, tu pèses 50 kilos. Allez, descends, car ils vont enfoncer la porte. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi. C'est bon, je suis prête. Ça y est, c'est la fin pour moi. Je vais tomber. Sun, calme-toi. Tu as réussi. Laisse-moi t'aider. Non, ne me touche pas. Sun, dépêche-toi. Il faut qu'on court. Pour aller où? J'ai envoyé un SMS à Kirill. Oh là là, est-ce que vous allez quelque part? Ou est-ce que vous comptiez vous enfuir? Non, c'est parce que notre porte était bloquée. Kirill, tu as reçu mon SMS? Où sont les conseillères courageuses? Où sont les conseillères héroïques? Elles ont eu peur de nous ouvrir la porte. Kirill, tes abdos me rendent folle. Tout le monde les adore. Arrête de te la péter. Les abdos de Kirill, calme-toi. Summer, tu as l'air bizarre à côté de cette corde. Au début, on pensait que vous étiez des nanas sexy. Écoute, bébé, tu n'es pas sexy. En fait, t'es potelé. Et tu sais, Smile, je t'ai menti. Tu n'es pas le mec le plus cool du camp. Et on ne vous aime pas. Les gars, elle ne vous aime pas. Écoutez, si vous tenez tant que ça à partir, alors partez. Mais sachez que ça risque d'être très humiliant pour vous. Et surtout après ça, vous n'aurez plus le droit de travailler dans aucun camp. Vous devriez vous excuser. Pour tout, auprès de tout le monde. Et alors, ça va changer quoi? Vous allez enfin nous aimer? Vous nous détestez tous, depuis le tout début. Si vous vouliez être bien traités, alors vous auriez dû tous nous respecter, sans exception. Très bien, on vous laisse 1 minute pour vous décider. Soit vous devenez gentil et vous pouvez rester, soit vous quittez le camp. Oh mon Dieu, on a vraiment le choix? Je veux être gentil. Attendez, il faut qu'on en discute. Et si on devenait gentil? Sun, ce n'est pas aussi facile. Allez les filles, devenez gentilles. On va sortir ensemble, hein Sun? Et je prendrai quand même une photo avec vous, perdante. Blondie, arrête de les insulter, laisse-les répondre. Summer et Sun, si vous êtes prêtes à changer, on vous laisse 3 jours. Mais vous devez vous excuser et porter d'autres uniformes. Des uniformes de gentilles filles. Ok, j'ai décidé. Summer, on a décidé. D'accord, c'est décidé. À partir de demain, à partir d'aujourd'hui, nous allons être gentils. Et on est désolé pour tout. J'y crois pas, espèce de pain au pruneau. Même si elles sont pas gentilles, je suis content qu'elles aient complimenté mes abdos. Kirill, arrête de te la péter. Alors les gars, on leur laisse une seconde chance? Est-ce qu'on a besoin de gentilles conseillères? D'accord, elles peuvent rester. Je ne sais pas trop. Au bout de 3 jours, on verra comment elles se comportent. Les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les conseillères vont enfin être gentilles ou non? Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir.